Bienvenue sur Écho de sa parole. Prenons un moment de calme et laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Bonsoir et merci d'être parmi nous ou avec nous ce soir afin de laisser la parole de Dieu parler à notre cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler ou alors nous allons nous arrêter sur un verset très connu, mais beaucoup trop souvent lu trop vite. Ce verset nous parle de repos, il nous parle d'un refuge, d'une proximité avec Dieu et d'une manière de vivre sa foi qui ne dépend pas seulement de visites occasionnelles dans la présence de Dieu, mais d'une approche beaucoup plus profonde, c'est-à-dire demeurer dans cette présence-là. Prenons donc ce temps de calme et de méditation, non pas pour survoler ce verset, mais plutôt pour l'habiter et le laisser nous enseigner afin d'éclairer notre manière de vivre avec Dieu ou dans la présence de Dieu. Donc sans plus attendre, nous allons lire ensemble Psaume 91, verset 1. Alors il dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je reprends. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Voyez, dans ce verset, nous avons 4 mots-clés à observer, dont demeurer. Nous avons également Très-Haut, nous avons abri, et puis nous avons ombre. Ces 4 mots-clés nous enseignent ou alors vont nous enseigner quelque chose de très précieux. Alors, commençons par demeurer. Donc, celui qui demeure. Ce verset ici ne dit pas celui qui passe. Il ne dit pas non plus celui qui vient de temps en temps. Non. Il nous dit celui qui demeure. Donc, demeurer ici, c'est rester. Demeurer ici, c'est habiter, c'est faire de Dieu son lieu intérieur. Dans la vie spirituelle, beaucoup de personnes parfois cherchent Dieu par des sensations fortes, par des moments marquants. Mais ce verset ici nous parle de quelque chose de beaucoup plus stable que l'émotion. Il nous parle d'une vie ancrée, d'une vie enracinée en Dieu. Donc, demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement prier Dieu ou venir à Dieu lorsque tout tremble, lorsque tout va mal, mais c'est de faire de Dieu un lieu constant. Ensuite, nous avons sous l'abri. Qu'est-ce qu'un abri? Eh bien, un abri sert à protéger. Un abri ne supprimera pas ou encore n'enlèvera pas l'existence de la tempête, l'existence de la pluie, du vent ou encore de la chaleur. Mais il empêche ces choses-là de nous frapper de façon beaucoup plus violente que si nous n'étions pas sous cet abri-là. Donc le verset d'aujourd'hui ne nous dit pas que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut vivra une vie sans difficulté ni sans problème. Mais il nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut vivra sous une protection. Autrement dit, la foi ne supprime pas l'existence des problèmes. La foi ne supprime pas l'existence des difficultés et des tempêtes. Mais elle change la manière dont nous les traversons. Elle change la manière dont nous les affronterons. Puis nous avons du Très-Haut. Dieu ici est appelé Très-Haut. À quoi est-ce que cela fait référence? Eh bien, cela signifie tout simplement qu'il est au-dessus de tout. Oui, Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus des circonstances. Il est au-dessus des systèmes humains. Car oui, Dieu est au-dessus des systèmes humains. Il est au-dessus même des choses qui nous dépassent. Alors la lecture d'aujourd'hui nous rappelle que l'abri ou le refuge dans lequel nous entrons n'est pas un abri fragile. Ce n'est pas un abri humain. Ce n'est pas un abri provisoire, mais c'est l'abri de celui qui est au-dessus de toutes choses. L'abri de celui qui demeure et qui règne sur toutes choses.
Et enfin, nous avons l'ombre, repose à l'ombre. Donc celui qui repose à l'ombre. Eh bien, dans l'écriture, l'ombre fait parfois référence ou encore évoque souvent la proximité. Oui, car tu ne peux pas être à l'ombre de quelque chose si tu n'es pas proche de cette chose-là. Alors essaie de visualiser cette image extraordinaire-là, celui qui repose à l'ombre de Dieu, vit à proximité de Dieu, est à proximité de Dieu. Imagine-toi vivre à proximité de Dieu. Cette proximité-là te procure du repos. Non pas parce que tout sera immédiatement résolu, mais parce que cela fera en sorte que tu sois moins exposé. Alors, comment est-ce que nous, les êtres humains, nous concevons ou alors nous percevons le terme sécurité ou encore être en sécurité, se sentir en sécurité? Pour beaucoup d'entre nous, être en sécurité signifie tout simplement avoir beaucoup d'argent, ne prendre aucun risque ou encore ne dépendre de personne, etc. Donc, naturellement, l'être humain cherche à se sécuriser, à être à l'abri et à se protéger. Alors, il va construire des sécurités qui seront visibles. Mais le problème ici, c'est que ces sécurités-là restent fragiles. Une mauvaise nouvelle, un simple claquement des doigts et tout peut vaciller. Alors que la sécurité, selon Dieu, ne commence pas par ce que l'on possède, mais elle commence par là où on habite intérieurement. Le psalmiste ici ne nous dit pas celui qui prévoit tout, celui qui contrôle tout, ou encore celui qui gère tout. Non, il dit celui qui demeure. Donc, la proximité avec Dieu, la sécurité selon Dieu, ne réside pas dans la manière de contrôler les circonstances, mais elle réside dans la proximité avec la présence de Dieu. Alors, comment est-ce que ce verset s'applique à nos vies aujourd'hui? Eh bien, le verset d'aujourd'hui ou les Écritures ou le texte d'aujourd'hui nous invite à nous poser une ou deux questions, à savoir, où est-ce que je me réfugie réellement? Lorsque tout va mal, lorsque je suis épuisé, vers qui ou alors où est-ce que je vais chercher secours? Où se trouve mon abri? Beaucoup de personnes aiment Dieu sincèrement, mais elles continuent encore de vivre comme si leur paix et leur sécurité reposaient entièrement sur ce qu'elles arrivent à gérer ou alors à contrôler. Or, ce verset nous invite à faire de Dieu non pas un secours occasionnel, mais un lieu d'habitat constant et permanent. Et cela change tout. Quand Dieu devient ton lieu intérieur, tu n'abordes plus les mêmes problèmes de la même manière. Tu n'es plus aussi exposé aux variations extérieures. Et tu apprends à revenir à lui plus vite. Et tu découvres que la paix et la sécurité qu'il te donne ne dépendent pas des circonstances, mais elle est permanente, elles sont permanentes. Il y a des gens qui vivent dans une grande instabilité matérielle. Cela ressemble parfois à une précarité financière très forte, allant parfois jusqu'à la perte d'un logement. Et subitement, on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer, ni même où est-ce qu'on va dormir. Et dans ce cas précis, le besoin d'abri n'est plus une image, ou encore il n'est pas une image poétique, mais ça devient quelque chose de très concret, de brut et d'extrêmement urgent. Et quand une personne traverse cela, eh bien, elle se sent extrêmement exposée. Elle se sent exposée au regard des autres, elle se sent exposée à l'insécurité, ou encore elle se sentira exposée à la honte. Et dans ces cas-là, eh bien, le verset d'aujourd'hui prendra une force particulière. Il ne nie pas la gravité de la situation, mais il rappelle que même quand la vie semble manquer de stabilité, eh bien, il existe encore un endroit où personne ou rien
ni personne ne pourra nous enlever cette sécurité-là, cet abri-là que Dieu nous procure intérieurement. Oui, cela ne remplacera pas l'aide concrète dont une personne a besoin ou aura besoin dans l'immédiat, mais cela nous rappelle qu'aucune situation de précarité n'efface ou n'enlève sa dignité devant Dieu. Et que même dans l'instabilité, eh bien, Dieu peut devenir ce lieu-là où notre âme cesse d'être exposée ou encore cesse d'être mis à découvert. Alors, si toi ou une personne que tu connais se retrouve dans une situation d'extrême instabilité, eh bien, tu peux faire cette chose très simple. Le matin, quand tu te lèves, avant toute activité, prends quelques instants de calme dans la méditation et la présence de Dieu. Parle-lui et dis-lui ceci, par exemple. Seigneur, sois mon refuge aujourd'hui. Conduis-moi vers les bonnes personnes. Ouvre les bonnes portes et donne-moi les bonnes aides qui seront appropriées, adaptées à ma situation. Et s'il te plaît, garde mon cœur dans ta présence. Que mon cœur demeure dans ton refuge. Et également, en parallèle, cherche un appui humain, humain concret. Donc, ça peut être une association, une aide locale, un service social, en tout cas, une personne de confiance, une personne dont Dieu aura disposé le cœur pour ce qui est de ta situation. Et demeure sous l'abri de Dieu, ou encore demeurer sous l'abri de Dieu, n'empêche pas de chercher les secours que Dieu met aussi sur ta route. Et maintenant, j'aimerais t'adresser un message particulier. Oui, ce soir, peut-être en lisant ce verset, peut-être en regardant ou en écoutant ce message, tu réalises que tu es fatigué d'être exposé, tu es fatigué de vivre une situation difficile, tu es fatigué d'être exposé à la peur, tu es fatigué d'être exposé aux pressions, tu es fatigué d'être exposé au regard des autres ou encore à une situation qui te dépasse. Alors écoute bien ceci. Dieu ne t'invite pas à croire en lui de loin, mais il t'invite à demeurer. Oui, il t'invite à rester, à habiter près de lui. Alors tu n'as pas besoin de produire ton propre abri. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu peux simplement venir tel que tu es, avec tes pressions, avec tout ton bagage émotionnel, avec tout ce qui te dépasse. Et lui, il se chargera de te donner cet abri et cette sécurité dont ton âme a besoin. Car la promesse faite dans ce verset d'aujourd'hui n'est pas un sommeil spirituel, mais la paix d'une âme qui sait où revenir et quand revenir. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a encouragé ou encore s'il a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à t'abonner, également à le partager, car cela pourra peut-être également fortifier ou encore encourager quelqu'un qui serait dans le besoin. Parce que parfois, une parole peut toucher un cœur au bon moment et tout changer. Et qu'en est-il de toi aujourd'hui? Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de revenir dans l'abri ou sous l'abri du Très-Haut? Si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire ou alors tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur comme d'habitude et Dieu se chargera de faire le reste. Ok, voici notre précieux moment ensemble touche à sa fin. Et bien évidemment, nous n'allons pas perdre les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Donc je voudrais, avant de nous quitter, rappeler le cœur de cette chaîne, donc le but de cette chaîne. Mon but ici, ou ma mission ici, est d'amener ou encore de ramener les cœurs à Dieu, non pas à travers les signes, les prodiges et les manifestations rocambolesques, non. Mais mon but ici est de le faire par sa parole, uniquement par sa parole vivante et éternelle. Oui,
car nous sommes appelés à venir à Dieu parce que nous l'aimons. Nous sommes appelés à venir à Dieu parce que nous sommes profondément attachés à sa parole. Cette parole-là que nous avons appris à connaître. Cette parole par laquelle nous avons appris à le connaître. Nous ne sommes pas appelés à venir à lui pour ce qu'il peut faire pour nous ou pour ce qu'il peut nous donner, mais par amour pour lui. Et lorsque nous demeurons en lui, eh bien, nous apprenons peu à peu qu'en sa présence, il existe un abri en nous que rien ne peut remplacer.